Ernest Yvon Gouma est un Congolais de l'étranger. Après l'obtention de son baccalauréat en 1989 au Congo-Brazzaville, il va poursuivre ses études supérieures en Ukraine à la faveur d'une bourse de l'État congolais. Ingénieur en sciences des ordinateurs, Yvon Ernest est promoteur d'une entreprise spécialisée en vente des meubles nommée Ukraine Trading House Congo, située sur l'avenue de la Tiémé à Ouenzé en face de l'école Yegabuka. Tout d'abord, on a quitté ici, c'était en 89, avec une bourse de l'État, après avoir fait brillamment une série comme la série E au lycée technique à l'époque. Donc nous sommes arrivés en Ukraine après une année de la Russie, parce qu'à l'époque c'était tout un pays en entier, c'était encore l'Union soviétique. Donc l'année a écoulé, l'année préparatoire, et on m'a envoyé dans la ville de Donetsk. À l'époque, on étudiait dans l'Institut Polytechnique de Donetsk. Donc je suis ingénieur de formation. Le domaine, c'est la science des ordinateurs. Et c'est ce que nous avons fait en réalité pendant les années. Bon, c'est vrai qu'on a fini en 96 et qu'il y a eu des choses qui se sont passées et que nous sommes restés travailler presque 27 ans après. En quittant l'Ukraine, je ne suis pas venu directement au Congo aussi. Donc j'étais en RDC, il y avait une compagnie minière, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il fallait diriger. Et ce n'était pas une petite compagnie. On a rempli notre tâche et je me suis dit qu'il faut maintenant rentrer au pays. Quelle est votre opinion sur ce pays qui vous a formé? Ce pays est rempli de cadres. Ce pays est rempli de spécialistes. Nous, déjà, connaissant cela, nous pouvons, au maximum, je dis bien, essayer d'exploiter cette richesse qu'ils ont. Surtout qu'actuellement, tous ces spécialistes-là n'ont pas tous un endroit pour travailler, vu les conditions qu'ils ont actuellement. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de cadres là-bas et le fait que ces gens sont prêts à partager leurs connaissances gratuitement, il fallait qu'on en profite et c'est ce que nous sommes. On a côtoyé ces gens, à part l'école qu'on a fait. Je vous dis que les intégrales, on ne les voit pas dans les entreprises tous les jours. Donc la pratique devient autre chose. La théorie, c'en est une, mais ce qu'on a fait pratiquement avec ces gens, c'est ce que j'aurais bien souhaité que nos jeunes cadres de demain essayent un peu d'en profiter. Que direz-vous de la coopération Ukraine-Congo qui, justement, s'est renforcée par la création d'une plateforme initiée par Yvon William Gouma, un compatriote? Il faut vraiment que nous renforcions, que nous l'aidions pour que ça ne soit pas seulement un projet que nous faisons entre nous, que les gens comprennent qu'ils peuvent aussi venir donner des idées et pas seulement. Le reste, ça, ils vont voir, ça c'est leur problème. Mais sinon que l'idée n'est pas de s'enrichir, l'idée est de venir au moins traduire ce que nous voyons là-bas à travers les faits concrets. Ça veut dire que monsieur a emmené, par exemple, un cadre qui a montré aux Congolais comment travailler. C'est déjà beaucoup. Et ça ne s'arrête pas là. Il faudrait que nous aussi, on mette la main. Je dis nous ceux qui sont sur place, pas seulement la diaspora. Que c'est intéressant parce que je vous dis effectivement que la technique est en train de pourrir en Ukraine. On peut facilement la prendre et emmener ici pour que le Congo évolue un peu dans ce sens. Nous n'avons pas assez d'écoles de formation, vous le savez. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont au lycée général, presque tous, 80%. Je regrette que ça soit un peu à l'étape qui n'a jamais avancé, mais je pense qu'avec l'appui de toute la diaspora que nous sommes déjà, on va essayer de mettre cette coopération bien, au niveau un peu national. Parce que là-bas, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut maintenant essayer de faire de telle sorte que cette coopération en profite à toute la nation. Nous parlons de la nation, nous savons ce que nous avons à faire et nous savons ce qu'il faut faire. C'est à peine un peu de volonté qu'il faut et c'est tout. Pas besoin de beaucoup de choses. Il y a eu, vous avez l'année passée, on a fait venir dans le cadre de la formation des jeunes, les gens qui sont venus, qui ont fabriqué les fauteuils devant les jeunes. C'était une formation, c'était les gens regardaient. Et actuellement, on peut vous montrer les fruits de cette relation. Le problème, c'est qu'il faut vraiment aller de l'avant. Donc, le sens que c'est pas seulement qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour faire certaines choses. Essayons de toquer les portes. Il y a l'Ukraine qui est là. Il y a les cadres qui sont là, à n'importe quel niveau. Si seulement il y a un problème, on va les faire venir, il n'y a pas de problème. Venons un peu sur votre business. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Nous avons deux branches. C'est-à-dire nous avons une branche de marchandises qu'on appelle fabriquées en série. C'est ce que vous allez voir un peu plus devant là-bas. Et ce qu'il y a tout autour là, ce sont des marchandises, donc les meubles qui sont fabriqués sous commande.
Pourquoi sous commande? Quelqu'un veut un design quelconque et par rapport aux dimensions de sa cuisine, nous prenons les dimensions, nous faisons un schéma 3D et que nous allons décider avec l'acheteur et qui prend donc signature. À la fin, nous pouvons exécuter ce travail. Le Congo, par le truchement de ses fils très nombreux en Ukraine, peut en tirer profit, pourvu que les échanges soient dynamités entre les Congolais et les Ukrainiens résidant dans les deux pays.